Alors aujourd'hui, je vais vous dévoiler la méthode infaillible pour réussir à vous faire connaître en tant que DJ et réussir à vous créer un véritable réseau. Et justement, personnellement, j'ai créé un accompagnement dans lequel j'accompagne des dizaines de DJ à avoir plus de soirées et ils réussissent à avoir 10, 15, 20 soirées par mois tous les mois. Je vais donc vous présenter les mêmes stratégies que mes élèves utilisent et comment faire pour les utiliser. Pour moi, le réseau, ça se divise en trois grandes parties. Il va y avoir premièrement les autres DJ avec qui vous pouvez interagir, deuxièmement les patrons et troisièmement les organisateurs de soirées, les managers, les bookers. Et donc justement, la méthode que moi je confie à mes élèves quand il s'agit de créer et entretenir son réseau, elle se divise en trois parties principales. La première, c'est se montrer. La deuxième, c'est se créer des contacts. Et la troisième, c'est justement d'entretenir ces contacts. Donc se montrer, ça passe par plusieurs choses. Ça passe premièrement par avoir des soirées. Pour réussir à se montrer, le plus simple, c'est de réussir à avoir des soirées. Si aujourd'hui vous ne savez pas comment faire pour avoir des soirées, que vous n'avez aucune soirée, je vous invite tout de suite à regarder les autres vidéos, toutes les vidéos que j'ai pu faire sur cette chaîne. Si vous voulez aller encore plus vite, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour apprendre à avoir 10, 15, 20 soirées par mois, tous les mois. Donc pour se montrer, il faut premièrement avoir des soirées. Ensuite, il faut poster sur les réseaux. Tout ça, ça permet d'élargir son réseau et aussi d'attirer des personnes du même niveau que vous. Donc pour ça, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser trois logiciels différents, trois plateformes différentes. Alors vous connaissez très bien Instagram, vous connaissez bien SoundCloud, et ce que je vous conseille, c'est aussi d'utiliser Hypedit. Hypedit, c'est vraiment bien, surtout si vous commencez à faire de la production musicale, ou alors plutôt tout ce qui va être des remixes, des mashups et des choses comme ça. Ça permet vraiment de créer une vraie communauté autour de vous. Ensuite, pour se construire son réseau, comme je vous disais, la deuxième partie, c'est de se créer des contacts, tout simplement. Donc on va essayer de se créer des contacts avec les trois types de personnes que je vous ai énoncés juste avant, que ce soit les DJ, les patrons et aussi les intermédiaires, donc les organisateurs de soirées, les bookers, les managers. On va essayer d'en rencontrer un maximum, que ce soit d'un point de vue virtuel, par message, ou même en présentiel. Donc ce que je vous conseille, c'est quand même le plus simple dans un premier temps, c'est d'envoyer des messages. Donc il y a plusieurs manières de faire tout ça. Ça peut être des prises de contact toutes simples, ça peut être échanger ensemble sur différents thèmes. On peut aussi échanger ses contacts, voilà, juste rentrer en contact pour dire « Salut, je suis là, ok, je t'ai vu », voilà, tout simplement. Si c'est d'autres DJ à qui vous allez parler, vous allez pouvoir établir des partenariats ensemble, travailler ensemble, voilà, si c'est des patrons ou même des organisateurs de soirées, vous pouvez faire des accords entre vous, justement. Et donc voilà, le but, ça va vraiment être de créer des contacts. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller tout de suite sur les réseaux et d'essayer de trouver les DJ un peu du même style que vous autour de vous pour réussir à vous créer une petite bande, en quelque sorte. Alors, le but, c'est pas d'être dans un monde de requins, vraiment de se tirer des balles dans le pied, ça va plutôt être de s'entraider. Et justement, quand on parle d'entraide, ça m'amène sur le troisième point pour réussir à développer son réseau, c'est d'entretenir ses contacts. Donc le plus important, on a vu, c'est de se montrer. Ensuite, c'est de créer des contacts. Et maintenant, ça va être d'entretenir ses contacts. Pour ça, rien de plus simple que de tout simplement réagir régulièrement aux différents posts, aux différentes stories de ces différents acteurs, que ce soit les DJ, les organisateurs de soirées, les patrons, les restaurants, les bars, les boîtes directement. Voilà, on va tout simplement réagir à ce que ces personnes postent sur les réseaux. Le but, c'est d'être un gros support, un petit peu dans la fanbase de ces personnes. Alors voilà, il faut être en mode support, mais il ne faut pas non plus être un gros lèche-bot. Il faut faire attention, il faut trouver le juste milieu. Donc il faut faire ça, mais il ne faut pas juste réagir à leurs posts, à leurs stories, etc. On va essayer d'aller un peu plus en profondeur parfois. Et donc ce que je vous conseille, c'est tous les mois, ou alors tous les 2 mois par exemple. Ça peut être plus espacé s'il faut. Ça va être de leur envoyer un message et de rediscuter à nouveau. Voilà, voir où ils en sont, ce qui a évolué. Peut-être qu'on peut à nouveau lancer des nouveaux projets ensemble. Voilà, moi ce que je vous conseille, c'est d'entretenir de cette manière. Et enfin, quelque chose qui marche énormément, c'est de les inviter à vos events, aux soirées que vous allez faire, même si c'est des petites soirées, voilà. Si c'est des plus grosses soirées, forcément ça fait plus plaisir, mais ça va être de les inviter à vos soirées. Ça marche énormément parce que déjà la personne en face, elle a l'impression que vous lui faites un cadeau. Voilà, je t'offre la possibilité de venir à ma soirée. Voilà. Alors c'est pas une soirée que vous organisez, ça va être une soirée dans laquelle vous êtes DJ, mais voilà, vous pouvez ramener un DJ ou peu importe quelqu'un d'autre comme ça. Donc non seulement cette personne a l'impression qu'il y a un cadeau,
Et en plus de ça, elle va avoir un sentiment de redevance, elle va se sentir redevable et au final vous rendre un petit peu l'appareil. Donc si vous invitez un DJ à une soirée, eh ben, il va se sentir obligé de vous réinviter ou alors de vous mettre en avant, etc. Et c'est comme ça qu'on entretient son réseau, c'est comme ça qu'on monte tous ensemble en même temps. Le réseautage, franchement, c'est super simple, il suffit juste de le travailler régulièrement. Alors certes, ça prend du temps, au début on peut peut-être pas forcément voir les résultats, mais sur le long terme, c'est vraiment quelque chose qui va changer la donne. Il y a une phrase qui dit qu'on surestime ce qu'on peut réussir à faire en un an et qu'on sous-estime ce qu'on peut accomplir en 10 ans. Et bien là, c'est exactement la même chose. En un mois, il n'y a rien qui va changer, voilà. Mais en 12 mois, donc en un an, et bien là, tout peut vraiment changer. Il faut juste travailler votre réseau petit à petit et surtout régulièrement. Encore une fois, si ça vous intéresse d'aller plus vite, plus loin, d'intégrer une communauté, un réseau de DJ qui réussit à avoir 10, 15, 20 soirées par mois, tous les mois, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour voir comment faire.